Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec René Ruth, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va parler des APE, donc l'association des parents d'élèves. Dans un quotidien de l'Union de la semaine passée, un numéro du quotidien, il y avait un article intitulé « Où va l'argent des APE ?» Donc, on a un peu débattu dessus et on s'est dit que... Tu as fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches. Donc, nous, on se disait que les parents cotisaient obligatoirement et donc devaient savoir où passait l'argent des APE. On a tenu donc important d'appeler M. Aurel Mabika, qui est président de l'APE du CS Liamba 1 depuis 4 ans et qui est aussi président provincial de l'estuaire de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon, qui s'appelle la FENAPAG et qui existe depuis 1992. D'accord, ok. Avec lui, on va parler de l'APE. Oui, des APE. Monsieur Aurel, bonjour. Bonjour, permettez, je ne connais pas le nom de tout le monde. La Fraîche, Monsler. La Fraîche, voilà. Monsler, La Fraîche, j'entends souvent parler, mais c'est mon fils qui me dit souvent, papa, mais la 104.5, bon, je ne connais pas tout le monde. D'accord, ok. Monsieur Mabika Aurel, président de l'association des parents d'élèves. Du CS Liamba 1. D'accord. C'est quoi l'association des parents d'élèves? Alors, une association des parents d'élèves, si vous voulez, c'est un regroupement des parents au sein d'un établissement scolaire. Donc, un regroupement qui a pour but de défendre les intérêts des parents, mais également de rechercher des moyens, des bonnes conditions d'apprentissage des enfants. Donc, si vous voulez, c'est un partenaire de l'éducation au sein de l'établissement. Est-ce que c'est régi sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale? Non, nous ne sommes pas sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes une association, comme le dit son nom, une association est régie par une loi au Gabon, c'est la loi 3562. Voilà, donc à partir de là, nos activités sont effectivement encadrées au sein des établissements. D'accord, donc vous avez des règles, des statuts et règlements. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre à la base, c'est que l'association des parents d'élèves n'existe pas par coup de bâton magique dans des établissements. Les autorités, déjà, Marc Luropuvia, en 91, avaient pris un arrêté où on demandait à tous les établissements, ou du moins demander à tous les parents de se constituer en association parce qu'on ne peut pas régler les questions des parents au sein des établissements si eux-mêmes ils ne sont pas là. Donc, et ça a été fait depuis 1997. Les associations des parents d'élèves sont obligatoirement érigées dans chaque établissement public ou privé. Et quel est le processus d'adhésion aux APE? Est-ce que lorsque j'inscris mon enfant, je suis obligatoirement dans l'APE? Alors, je vais répondre en disant ceci. Si vous allez dans une administration et qu'on vous dise que pour y accéder, il faut avoir un costume, que ferez-vous? On va mettre le costume. Voilà, donc vous allez dans un établissement, il y a des lois qui existent. Et dans cet établissement, s'il y a une association des parents d'élèves, vous êtes de facto membre parce que votre enfant est inscrit dans cet établissement. D'accord. Voilà, en réalité, j'ai envie de dire, c'est systématique. Dès que vous accédez, vous inscrivez votre enfant, vous acceptez les conditions de cet établissement, vous adhérez derrière à cette association des parents d'élèves. Parce qu'effectivement, quand il s'agira de régler les questions de votre enfant, on va forcément vous appeler. Or, pour régler ces questions, il y a une association qui existe, qui est le représentant, je me permets de le dire, légal des parents au sein de l'établissement. Sinon, on va régler les problèmes au cas par cas. Comment on fait pour devenir président de l'association des parents d'élèves? C'est d'élection ou bien c'est une nomination? Oui, ça se passe par une élection. C'est l'élection. Disons que chaque rentrée scolaire, en début d'année, on va dire les 3 premières semaines qui suivent la rentrée scolaire, les chefs d'établissement convoquent obligatoirement les parents. Et si le bureau n'existe pas, le chef d'établissement a la responsabilité d'inviter les parents à mettre en place une organisation dans ce sens. Et chacun qui se sent, on va dire, motivé dans le mouvement associatif peut présenter sa candidature et puis tout de suite, vous êtes élu président. Voilà. Excuse-moi, il y a combien des APE affiliés à la FENAPAG? La FENAPEG. Alors, la FENAPEG existant depuis quasiment 92, nous avons, j'ai envie de dire, tous les établissements publics du Gabon sont membres de la FENAPEG. Une exagération? Non. Parce que c'est dommage, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça dans la voiture. Tous les établissements, si vous parlez de tout le Gabon, vous êtes oui, parce que la FENAPEG, là où vous tournez à Libreville ou dans le Grand Libreville. La FENAPEG n'existe pas qu'à Libreville. Oui. Nous avons des présidents provinciaux. Dans chaque province, nous avons un bureau provincial. Nous avons des associations. Je prends le cas de Port-Gentil. Nous avons l'association des parents d'élèves du lycée Roger Avaro. Voilà. Le lycée d'État.
Oui, effectivement. Vous avez également Banzanza. Vous avez tous les établissements qui sont là où il y a une association des parents d'élèves. Ces associations sont membres du bureau provincial de la FENAPEG. Donc, dans chaque province, il y a un bureau provincial. Donc, nous sommes dans tout le Gabon. Alors, moi, j'ai une question, parce que c'est une question essentielle. Quelles sont les missions de la FENAPEG? Du moins, ou quelles sont les missions d'une association des parents d'élèves dans un établissement? Alors, pour faire simple, les missions d'une association des parents d'élèves au sein d'un établissement, c'est, comme je disais, rechercher des bonnes conditions d'apprentissage, accompagner l'établissement dans la création d'un environnement sain et propice à l'apprentissage de nos enfants. Ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que les associations des parents d'élèves, étant partenaires de l'éducation nationale, étant partenaires de l'établissement, accompagnent l'établissement dans la mise en pratique des mécanismes. Par exemple, si vous avez dans l'établissement, on a du mal à trouver, nous avons un déficit des professeurs par exemple. Les enseignants vacataires. L'association des parents d'élèves, avec ses moyens, peuvent payer des vacataires pour le compte de l'établissement. Mais vous parlez de quels moyens financiers? Je parle de moyens financiers. Il développe sur les différentes actions que les associations de parents d'élèves peuvent vous avez ça. Vous avez également, l'établissement peut manquer des toilettes. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont construits malheureusement à moitié. C'est le cas du CES Lomba 1 où je suis. Vous n'avez pas de bureaux administratifs, vous n'avez pas les toilettes sont quasiment bouchées. L'association des parents d'élèves, derrière, avec ses moyens financiers, vient aider l'établissement à mettre en marche, si je me permets l'expression, ces toilettes-là. Donc, il y a tellement d'activités dans ce sens-là, mais également, nous accompagnons les enfants eux-mêmes dans la recherche de ce que moi j'appelle l'excellence. On peut créer, par exemple, nous avons créé le prix du meilleur élève, on donne la récompense chaque fin de trimestre. On prend les meilleurs élèves qu'on récompense. Nous pouvons également organiser des sorties scolaires. Peut-être les découvertes, maintenant qu'on n'a plus assez d'espace là où on peut aller faire découvrir les enfants de certaines choses. Mais quand même le musée qui a arrivé, il y a vous avez effectivement, vous avez laboratorium de Raponda Walker. On peut faire des sorties, on peut organiser des sorties scolaires ou encore des programmes. Nous avons été l'année passée aux journées de la sécurité avec la SECNA. Les élèves du CES Lomba 1 sont partis. Nous avons été aux journées de la géomatique avec le ministère des Eaux et Forêts. Les enfants des 3e sont partis parce que nous voulons que les enfants découvrent pas mal d'activités et des métiers liés, on va dire... Est-ce que vous avez de l'œil sur ce que les enfants apprennent dans l'établissement? Est-ce qu'il vous arrive de contester certains programmes? Nous ne contestons pas des programmes parce que nous estimons que les programmes sont développés et appliqués par l'IPN, l'Institut pédagogique national. Ce sont des programmes homologués au niveau international. Mais nous pouvons derrière voir la progression des enseignants. Il y a des enseignants qui ne respectent pas la progression. Peut-être, on va dire en langue, s'il faut commencer par l'alphabet, lui va aller commencer par le bonjour, les salutations, etc. On peut interpeller la direction des études pour dire attention, il y a un problème. Vous avez quelles compétences pour suivre la progression d'un enseignant? Bon, alors... C'est qu'il faut déjà. Tu es maintenant son avocat. Oui, c'est moi. Je peux répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les associations des parents d'élèves, permettez-moi l'expression, ne sont pas des va-nu-pieds. C'est pas ce que j'ai dit. Donc derrière, il suffit de mettre en place une organisation. Nous avons des responsables, par exemple dans notre cadre, nous avons une dame qui est déjà chef de département à l'IST, qui s'occupe de la partie pédagogique, donc qui voit quand même ce qui se fait. Mais ce n'est pas notre mission première, venir recadrer les enseignants. Nous ne recadrons pas les enseignants. Nous interpellons simplement la direction pour dire attention, on a l'impression qu'on va un peu trop vite, par exemple. Ou encore, nous avons souvent des professeurs qui arrivent, qui s'absentent et qui apparaissent à 2 semaines de la clôture des notes et pompent les devoirs aux enfants. Nous avons l'obligation d'interpeller l'administration pour dire attention, cette manière de faire n'est pas bien. Par exemple, l'année dernière, nous avons un professeur qui s'est comporté comme ça, qui apparaît 1 semaine avant la clôture des notes, et il a filé les 1 à tous les enfants.
Nous, on a écrit à l'administration pour dire attention, nous, ça ne nous arrange pas. Oui. Et tout de suite, ces enfants ont été non classés pour ces quadrimestres. Donc, vous comprenez que ce sont des mécanismes aujourd'hui que les gens mettent en place, parfois pour saboter, je me permets de dire ça, saboter les élèves, parce qu'il y en a qui sont, je ne sais pas comment, mais nous, derrière, on doit regarder. Attention, parce Monsieur- que quand vous êtes quand même Oui. dans un milieu comme celui de l'éducation, je ne pense pas que la mission d'un professeur de l'éducation, ce serait de Bon. saboter les élèves. Oui, Non, mais- je reviens là-dessus Il a parce pris que un exemple, il a pris un exemple par rapport au Non, un. ne fais pas l'avocat. Il a la bouche pour parler. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes sur les missions. Étant donné que les missions dans l'éducation concernent, ou du moins vos missions concernent l'assistanat, sinon la participation aux activités de l'établissement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un certain nombre d'établissements, on a l'impression que les parents d'élèves sont désintéressés par rapport Ils n'existent Ça pas. n'existe pas. Alors, c'est un gros problème aujourd'hui. Vous faites bien de soulever ce problème parce que, pour moi, je pense que tout ce qui s'est dit aujourd'hui autour des APE, la base, c'est ce que nous sommes en train de dire. Les parents sont des missionnaires. Disons-le, il faut qu'on le dise ouvertement. Aujourd'hui, vous allez à l'établissement. Nous sommes à la rentrée est déjà effective. Vous allez à l'établissement, vous allez trouver les bulletins de l'année dernière. Près de 1000 bulletins qui existent encore au sein de l'administration. Ce qui n'est pas déjà normal. Ça veut dire que beaucoup de parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont inscrit l'enfant, et parfois ce n'est pas le parent qui va inscrire l'enfant, il envoie son fils aîné qui va inscrire l'enfant et il abandonne l'enfant entre les mains des chefs d'établissement. Et derrière, on ne connaît pas les résultats de l'enfant. Cette année, j'ai rencontré moi-même à la réinscription une dame qui est venue inscrire son enfant, mais ne savait pas que l'enfant était exclu pour insuffisance, pour avoir obtenu une moyenne de 6. Et l'enfant était également indiscipliné. Donc, c'est quand elle vient faire la réinscription qu'elle se rend compte que l'enfant est exclu. Elle met les mains sur la tête, je fais comment? Alors, Donc, à ce mais moment-là, est-ce que là, comment vous vous avez un faites regard, aujourd'hui pour amener les parents à s'intéresser s'intéresser. davantage à l'apprentissage et à la vie des établissements où leurs enfants moi, apprennent? c'est mon avis. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de vous forcer de bien éduquer votre Mais enfant. vous avez une mission en tant que Oui, président de l'APE. notre mission n'est pas Vous d'abord pouvez me notre mission galvaniser, n'est vous pas pouvez me d'abord de booster. vous amener, vous, à prendre la responsabilité Avec sur les votre propres enfant. enfants. C'est votre enfant. Parce que les mêmes parents là, quand on va, son enfant et un professeur a juste donné un coup de chicotte, c'est là où on saura que c'était l'enfant d'un général ou c'est l'enfant du parent du ministre. Voyez-vous? Parfois, on le fait pour le bien de l'enfant. Donc, moi, je pense, nous, ce que nous faisons, c'est que nous créons des conditions pour que les enfants se sentent à l'aise à l'établissement. L'enfant a là où aller faire les besoins, l'enfant a tous les professeurs, parce que ça, c'est le minimum que nous puissions faire. Maintenant, en ce qui concerne le comportement, en ce qui concerne le suivi de l'enfant, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. C'est le parent lui-même qui doit le faire depuis la maison. Le CS Liamba a-t-il un problème d'enseignant? Tout le Gabon, tous les établissements du Gabon ont un problème d'enseignants. En ce Pas moment. que oui, parce qu'on a un déficit dans les disciplines scientifiques. Mathématiques, physique, SVT. Et l'APE, on a vous de avez moins en prévu moins. quoi pour ça? Ou bien ça ne rentre pas dans votre cadre? Bon, il faut que l'État forme. Il faut que l'État forme. Et à côté de ça, nous sommes des parents. Généralement, on nous dit, mais est-ce que c'est votre responsabilité de payer un professeur vacataire? Oui et non. Je commence par le non, parce que les enseignants, c'est l'État qui forme les enseignants et qui met à la disposition de l'établissement. Mais moi, je suis parent. J'ai un professeur, les professeurs vacataires que nous prenons, la plupart sortent de l'ENS. Ils sont en attente d'un poste d'affectation. Parfois, ils font même 1 an, 2 ans sans être affectés. Moi, je fais quoi? Mon enfant doit aller à l'école. Je fais quoi? J'attends que l'État régularise la situation de ce gars-là. Alors, sachant que j'ai demandé des enseignants, plutôt l'établissement a demandé des enseignants des mois et des années bien avant. Nous, on fait quoi? On règle d'abord le problème avant de contester quoi que ce soit. Voici notre démarche. Nous pensons qu'il faut d'abord agir pendant le temps que la solution est trouvée. Monsieur, financièrement, comment les APE sont organisés? Alors, nous sommes une association. Ça, c'est la bonne question. Nous sommes une association. Une association vit des cotisations de ses membres. Ça, malheureusement, c'est la base financière d'une association. Quand les parents n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris l'importance d'être dans une association. Donc, à côté de ça, nous avons des partenaires qui peuvent nous accompagner, mais qui ne nous donnent pas toujours de l'argent. Les partenaires peuvent nous donner. Nous, dans notre cadre, permettez-moi, ce n'est pas de la publicité, dans notre cadre, il y a le complexe Saouti qui nous accompagne, qui chaque année nous donne des bons d'abonnement quasiment d'une valeur de 1 million l'année, que nous donnons aux enfants, les meilleurs élèves. Ils vont faire soit de la piscine, basket, tennis, etc.
Tout dépend de ce qu'ils auront choisi comme activité. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas nous donner l'argent. Donc, l'argent se trouve malheureusement, c'est là où le bas blesse, entre les mains des parents. Et là où ça choque, c'est que nous avons, sur un établissement de 3000, par exemple, 3000 élèves, vous avez 300 parents qui viennent à nos réunions. Donc, les autres, là, les 2200, là, parfois, c'est le genre qui ne viennent jamais et ils sont toujours surpris, parfois, du montant des cotisations qui sont annoncées, on va dire, à l'inscription. Donc, l'APE est financé par les membres. Les membres, ce sont les parents. Et les parents, les décisions sont prises en Assemblée générale. C'est lors de l'Assemblée générale qu'on définit ce qu'il faut mener comme action. Évidemment, nous les identifions. Par exemple, je vais toujours venir sur le cas du CES Lomba 1. Il y a 2 ans, nous avons mis en place le dispositif de sécurité en milieu scolaire. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que l'État ait repris ce projet et le finance aujourd'hui. Mais il a commencé dans notre établissement. Nous avons intéressé les parents sur ce projet. Moi, je connais beaucoup de parents qui m'ont dit « Passe à mon bureau, je donnerai au-delà de ce que vous me demandez. » Parce que c'était important. Les parents ont cotisé jusqu'à 10 000 francs toute l'année pour la sécurité de leurs enfants. Ça, ce sont les parents qui ont compris l'intérêt parce que derrière, nous avons le camp des boys, nous avons Calicat, permettez, je vais en venir. Nous avons Calicat qui constitue des foyers d'insécurité autour du lycée Léomba. Donc, en mettant en place ce projet, à l'époque, les parents ont adhéré et tous ceux qui étaient là ont adhéré. Ils nous ont dit, nous donnerons à la rentrée une bonne fois parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de donner à la rentrée que de donner chaque fin du mois, etc. Donc, vous voyez, pour revenir, l'argent des APE provient des cotisations des parents. Alors, il y a une situation qui se passe en ce moment parce que vous faites bien de parler des activités, du moins des rentrées financières des APE. En début d'année, il y a eu une communication, je ne sais pas si c'est votre fédération ou une autre, qui a indiqué qu'elle était contre le fait qu'on demande aux parents d'élèves de payer l'APE. Et aujourd'hui, le ministre a pratiquement a sorti une décision supprimant, du moins stoppant le paiement de cette... Je m'inscris en faux. Le ministre n'a jamais interdit la récolte ou on va dire le prélèvement de l'APE. Le ministre a formalisé ce qui est dans son domaine. J'ai dit ici que l'association des parents d'élèves est un partenaire. Le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas codifier les montants au sein d'une association qui est son partenaire. C'est comme si vous demandez au ministre, allez dire aux membres de la CONACYSED, ne versez plus 3 000, versez 500. Parce que... on savait qu'à l'époque, on payait 2 000 l'association des parents d'élèves. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. Allez-y. Le montant varie en fonction des projets que vous avez. C'est pourquoi on demande aux parents de venir aux réunions. Je suis d'accord que on peut avoir des bureaux d'association des parents d'élèves qui peuvent exagérer sur les montants des cotisations, mais il faut que derrière, qu'on voit les projets qui ont été réalisés. Parce que vous avez là les statuts types de... Ça, c'est d'une APE. Les APE délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. Qui dit même, je vais plus loin, l'article 13 ici dit que les cotisations de l'APE sont obligatoires. D'accord? Dès que vous souscrivez à l'APE, d'accord, votre cotisation devient obligatoire. Mais c'est vrai qu'il est obligatoire. Il faut que le parent se rende à l'établissement et voit avec ses yeux les réalisations de son APE. Parce que derrière, ce que les gens ne disent pas, c'est que certains, vraiment pardonnez-moi, mais certains chefs d'établissement font en sorte que l'APE n'existe pas, mais ils continuent à prélever l'argent des associations des parents d'élèves comme si l'APE existait. Vous êtes président national, comment vous faites pour faire en sorte que cela ne se passe plus dans les établissements? Depuis l'année dernière, c'est pas pour jeter les fleurs à monsieur le ministre, depuis l'année dernière, le ministère a demandé à tous les chefs d'établissement du Gabon de reprendre les élections au sein des établissements pour voir là où l'APE existe et là où l'APE n'existe pas. Donc, depuis l'année dernière, du moins, nous, au niveau de l'estuaire, les bureaux ont été renouvelés. Donc, nous savons, par exemple, si vous me dites, je vais prendre un exemple, je ne sais pas de quel établissement. Mikolongo. Oui, l'APE existe parce que nous sommes partis, d'accord? On a vérifié que le bureau est là. Et il y avait un bureau. Il y avait un bureau, oui. Vous êtes sûr qu'il y a un bureau? À Mikolongo. D'accord. Voilà. Donc, tu règles tes problèmes personnels. Non, du tout. Donc, du tout. Je pose des questions. D'accord. Donc, la vérité, c'est que le ministre a dit
en ce qui concerne déjà même les 10 000 francs qu'on dit aujourd'hui, mais disons-le, l'APE a lutté pour que l'école devienne gratuite au Gabon. Mais quand on parle de la gratuité, en réalité, les parents ne devaient même plus payer les frais, même les 10 000 francs là, les parents, c'est-à-dire que vous venez avec votre enfant, vous déposez le dossier sur le dossier, et bon, on inscrit l'enfant. C'est ce que ça veut dire l'école gratuite. Monsieur Aurel, quel est le montant approximatif des cotisations de l'APE au CES Liamba pour une année? Bon, pour l'année dernière, par exemple, nous étions à 3 000 francs parce que nous sortions d'un projet de sécurité que nous avons financé. 3 000 francs pour combien de parents d'élèves? Bon, l'année dernière, malheureusement, nous avons eu 1500 parents qui se sont fait inscrire sur 3000 élèves qui existaient. Donc, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a dit il y a 3000 élèves, 5000. Moi, j'entends souvent les parents dire comme ça, c'est beaucoup d'argent. 5000 francs multipliés par tel nombre d'élèves et tout, ça fait tel nombre de millions. Arrêtons de réfléchir comme ça. Parce que... On doit réfléchir comment? Tous les parents, oui, malheureusement. C'est lui qui dit là. C'est lui qui dit que 5 000 fois, mais tu peux pas nommer ou pas. Lui-même, il n'est pas participé. On n'est parfois pas informé aussi des réunions des APE. Non, on n'est pas informé. Comment ça, non? Comment vous n'êtes pas informé? Mais on est informé comment? Mais monsieur Mabika, c'est pourquoi je n'êtes pas informé. C'est pourquoi j'ai comment posé. ça, c'est grave? C'est pourquoi j'ai posé exprès la question de savoir si, par exemple, un lycée comme celui de Mikolongo a Mikolongo l'année dernière. Une association. Parce que l'élection se passe souvent. J'ai rencontré la dame qui assurait l'intérim. Monsieur Mabika. J'arrive. Comment les parents d'élèves sont au courant? Monsieur Mabika. Mikolongo, l'année dernière, on a mis... Écoutez, on a mis une intérimaire qui était l'année dernière à Mikolongo. J'ai rencontré cette dame. D'accord? J'ai rencontré la dame et on a discuté sur l'APE. Elle nous a dit son bureau existait. Et ça faisait à peine 6 mois, puisque c'était pendant les vacances, quasiment en fin d'année scolaire, que le bureau avait été mis en place. Donc, ce bureau devait continuer puisque le mandat, c'est 2 ans. Donc, l'APE existait selon nos informations. Voilà. Maintenant, comme je disais, le gros problème aujourd'hui, parce que malheureusement, c'est parfois compliqué. Quand vous arrivez sur le terrain, c'est les chefs d'établissement qui vous ferment la porte. D'accord? Ou encore, quand vous y entrez, le bureau est là, mais vous ne savez pas comment les choses sont gérées en interne. Est-ce que le bureau des APE peut avoir une installation au sein de l'établissement? Ils doivent avoir un bureau au sein de l'établissement. Le ministre, l'année dernière, par le canal du secrétaire général, a pris une décision demandant au chef d'établissement de céder un local devant servir de bureau à l'APE pour que ça soit visible. Monsieur Aurel, moi je reviens sur les réunions. Comment vous informez les parents d'élèves? Il a dit que c'est grave parce qu'on n'est pas informé. Non, quand j'ai dit que c'est grave. Oui. C'est vous qui devez nous informer. On vous dit qu'on n'est pas informé et vous nous dites que c'est grave. Alors, nous avons été élèves. Nous tous, nous avons été élèves. C'est pas sûr. Nous savions tous que le moyen le plus sûr que l'établissement utilisait, c'était les notes qu'on donnait aux élèves. Notes d'information. Voilà. Mais c'est qu'il se trouve que les enfants, d'autres n'amènent pas ça à la maison. Malheureusement, c'est le seul moyen qu'on utilise encore aujourd'hui. Quand je dis c'est grave... mais là, c'est grave. Mais moi, ça me Mais donne envie de vous dire que c'est grave parce que vous êtes déconnecté de la réalité. Tout le monde a des smartphones. Vous n'avez pas des groupes et WhatsApp, des réseaux des APE? sociaux. Alors, Le cours en bourg m'informe sur les activités des enfants à l'école par SMS. Comment vous, l'APE, vous n'arrivez pas à informer nous, les parents? Et vous nous dites que c'est grave. nous avons un groupe WhatsApp. Suivez. Nous avons un groupe WhatsApp. Il y a combien de parents d'élèves? Nous avons un groupe WhatsApp. Là, en ce moment, on est en train d'enregistrer tous ceux qui se sont fait inscrire cette année. Nous sommes à près de 500, puisqu'on est en train d'actualiser la page. Alors, déjà, nous, pour revenir, l'année dernière, nous avons utilisé le service d'un opérateur sur les SMS. D'accord? On envoyait systématiquement les SMS dans votre téléphone pour vous dire réunion tel jour. Déjà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nos réunions se tiennent au même moment que les réunions de l'établissement parce qu'on profite de parler de toutes les questions concernant l'organisation de l'établissement. D'accord. Par rapport au groupe WhatsApp, il se trouve que les parents, d'autres confondent l'église à un groupe WhatsApp. Il y en a qui confondent même les chambres les chambres d'hôtel au groupe WhatsApp. Ça fait que beaucoup de parents, je peux vous montrer, sortent de nos groupes parce que... Ils vous envoient des nudes. Vous êtes là, vous revenez un matin, c'est un parent qui envoie quelqu'un qui est dans une position, il vous dit c'est l'erreur.
La dernière fois, c'est un parent qui a envoyé 100 messages. Monsieur Je dis bien Aurel. 100 messages. Monsieur Il dit que le Aurel. téléphone était dans le sac, ça ne faisait qu'envoyer. Monsieur Aurel, vous avez des plaintes des parents par rapport aux APE? René, retournez dans des vraies questions là. Non, mais je veux Est-ce que savoir. d'envoyer les nudes? Non, René, Est-ce que- laisse-il développer, s'il Non, te plaît. mais c'est Laisse-tu des nudes développer avec ça. sur les Non, nudes. on parle des Non. nudes. Il développe. non, Faut le c'est laisser c'est pour vous dire la développer. difficulté qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook. C'est à peine 2 parents qui m'ont dit, ah tiens, j'ai vu la page et puis j'ai apprécié les images, etc. Comme je disais, quand vous mettez WhatsApp, si c'est pas quelqu'un qui vient prendre une position politique sur un sujet, c'est vraiment des gens, comme je disais, ça devient Est-ce que des vous avez Oui. pris la peine au départ Mon de cher, sensibiliser mon les cher, parents? mon Un. cher. 2, il y a aussi il y a aussi une chose aujourd'hui. Vous pouvez avoir ce groupe-là uniquement pour partager les informations sans que les On m'a les traité, adhérents on m'a traité aient des à dictateurs. intervenir. On m'a traité des dictateurs parce que j'ai dit ça ne circule pas ici. J'ai retiré la personne qui a envoyé des images pornographiques. On m'a traité de dictateur. Reconfigurer le Oui, groupe on- comme on- le font les on va le les faire, groupes effectivement. de médias et tout ça. Où Effectivement. ils envoient leurs informations, mais vous n'avez pas la possibilité de communiquer. C'est ce qu'on va faire. Vous En avez fait, l'info, on- quand c'est ce que- non, sincèrement, c'est ce qu'on va faire parce que quand on n'avait pas encore actualisé le groupe en disant, bon, on va restreindre ceci, on va restreindre. Vous avez des parents qui vous disent, je veux l'emploi du temps de mon fils, il est en 6e tel. Je veux le nom du professeur, mais on ne connaît pas tous les professeurs. Donc, Mais- les informations que le parent doit aller chercher lui-même à l'établissement, lui il demande dans le groupe qu'on le lui apporte. Mais ça peut servir de relais. Donc, raison de plus que vous ayez un local avec une Nous avons- présence permanente, par exemple, d'une secrétaire qui fait Oui, ce rôle. mais ce travail. pourquoi le parent doit-il rencontrer l'enseignant? Parce que c'est important pour le suivi de son enfant. Tout à fait. Moi, je peux aller prendre l'emploi du temps, je vous balance, c'est pas un problème. Mais vous ne connaissez pas les difficultés de votre enfant. Le tout n'est pas de prendre un répétiteur à la maison pour dire 1 + 1 = 2, etc. Mais il faut discuter avec... Nous avons la chance aujourd'hui. Et pour ceux qui le savent, le Homba reste parmi les établissements des références. Les enseignants qui sont envoyés sont quand même parmi les meilleurs. Cette année, par exemple, au niveau du CES Le Homba 1, nous avons fait 70% des réussites au BEPC. Sur la base d'un programme qu'on avait en amont mis en place. Monsieur Aurel, il y a un projet Non. de réorientation Dernière scolaire. question, René, s'il Non, te votre plaît. question, c'était sur les cotisations là. Elle, c'est le pognon, hein, Non, frère. moi, c'est l'argent, c'est vrai. Oui, en, bon. en ce moment, vous avez fixé le montant des cotisations des APE à combien? Au En CES, ce moment. Nous, chaque APE est autonome dans sa gestion. Le CES Léomba, D'accord. en ce moment. Oui, au CES Léomba 1, c'est ce que je disais déjà. L'année dernière, nous étions à 3 000. Cette année, On a nous vu sommes à 5 000. 5 000. Ah. Non, Ouais. non. J'ai dit l'année dernière, nous étions à 3 000. Cette année, nous sommes à 5 000. Pourquoi nous sommes à 5 000? Vous avez un projet? Oui, nous avons des projets. Aujourd'hui, déjà, à l'heure où je vous parle, nous avons réhabilité 15 toilettes. 15 toilettes au niveau du CES Lomba 1. Je dis bien 15. Vous allez, c'est 3 bâtiments avec 3 niveaux. Et dans chaque niveau, il y a des toilettes. Mais sauf que ces toilettes ne fonctionnent pas parce qu'il y a un problème de pression d'eau. Et si, parfois, si ça ne manque, s'il n'y a pas l'eau qui manque dans l'établissement, c'est vraiment un point de pression. Et ajouter à cela, les fosses qui ont été érigées ne répondent pas aux normes. Donc ça fait que les toilettes sont régulièrement bouchées. Cette année-là où je vous parle, là, nous avons réhabilité 15, donc 5 par bâtiment. Et nous essayons d'utiliser les moyens à notre disposition. On a pris des touques et des touques de 500 litres et les tuyaux pour connecter au robinet. Chaque soir, nous payons quelqu'un qui remplit les touques chaque jour. D'accord. Mais ça, même si on évalue cela à 500 000, mais c'est pas son coût réel parce que la personne qui nettoie les toilettes n'est pas d'abord désignée pour ça. Il y a ajouté à ça un problème d'effectif du personnel. Vous avez même des ménagères qui vous disent on ne nettoie pas les toilettes là où les enfants vont partir parce que moi, mon palier, j'ai déjà trop de travail. Donc, c'est des réglages que nous sommes en train de faire avec le chef d'établissement. Ça, c'est en ce qui nous concerne. En réalité, dans chaque établissement, on devait raisonner un peu dans ce sens pour dire j'ai pris 5 000 francs parce que derrière, j'ai tel projet et j'ai tel projet. Si effectivement, l'établissement n'a pas de projet, les parents, lors de l'Assemblée générale, lors de leur réunion, doivent interpeller le bureau de l'association des parents d'élèves pour dire attention, nous avons cotisé, mais les enfants sont toujours dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation.
Bosselet, tu voulais poser Oui, ma dernière question, parce que vous avez abordé ce sujet-là tout à l'heure, vous avez dit que parfois le ministère emploie, du moins il y a des gens qui sortent des écoles et qui ne sont pas affectés ou qui sont en situation de présalaire et qui sont parfois dans des conditions qui ne leur permettent pas de se mouvoir réellement en tant qu'enseignants. Aujourd'hui, il y a un mouvement de grève qui a commencé depuis pratiquement 4 semaines. On va à la 4e semaine puisque la CONASED et le Sénat se sont unis, ont créé une coalition qui va poursuivre la grève. Et aujourd'hui, les enseignants ont l'impression, je dis bien l'impression, que les parents d'élèves ou les associations des parents dans les lycées et collèges ne sont pas suffisamment près d'eux pour pouvoir interpeller le gouvernement sur leur situation. Oui, c'est bien, vous défendez les enfants, mais quand l'outil qui doit permettre à ton enfant d'être meilleur n'est pas bien huilé, est-ce que vous pensez que les résultats peuvent être escomptés? Monsieur Mabika, vous comprenez bien la question? Oui, je comprends la question. En fait, j'ai envie Les enseignants réclament le soutien des parents dans la grève. J'ai envie de... Écoutez, non, pas dans la grève, dans l'amélioration de leurs conditions. Je comprends que ça soit dans le soutien à la grève, c'est subtil tout cela. C'est vraiment subtil. Écoutez, il faut qu'à un moment donné, qu'on sache qui subit dans le milieu d'éducation aujourd'hui. Est-ce que ce sont les parents, donc via les élèves, ou ce sont les enseignants qui sont là? Ils ont le droit de demander ce qui leur revient de droit. Je suis d'accord. Je suis respectueux de la grève des enseignants, etc. Mais qu'ils n'attendent pas, ça c'est mon avis à moi, qu'ils n'attendent pas, parce qu'ils n'ont jamais soutenu les parents lorsque les enfants allaient en grève pour des besoins qui étaient les leurs. Je me souviens qu'on a grévé pour les bourses. Les élèves grévistes, quand ils revenaient en classe... Ça fait quand même monde de mauvaise foi quand on sait que la CONASED, par exemple, a soutenu les étudiants qui étaient massés au parvis de l'église Sainte-Marie. Vous vous rappelez de ça? C'est votre dernière question, non? Non, c'est pas vous qui donnez les questions. C'est son avis? Laissez-moi développer. Non, je recadre quand même. Je recadre. Il dit qu'on n'a jamais les enseignants n'ont jamais soutenu, mais on sait quand même que... Sans vouloir faire l'avocat du diable, c'est son avis. La CONASED... Non, mais un avis comme qui peut être recadré parce que tu ne peux pas laisser l'invité répondre. Si vous voulez me recadrer dans ce sens, donc dans ces cas, donnez votre avis. C'est pas une joute oratoire entre vous et moi. Je vous donne les positions parce que dire qu'ils n'ont jamais soutenu, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Oui, certainement. C'est pourquoi à la base, je me suis excusé en reconnaissant ce que font les enseignants aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants. Mais permettez-moi de dire ce que je suis en train de vouloir dire. Quand les enfants vont en grève, vous arrivez, les professeurs quand l'enfant revient le lendemain, il apprend qu'il avait 0 le jour où il a fait la grève. On n'a jamais enlevé le 0. Alors que ce que les enfants demandent est aussi légitime. Ça, c'est 1. 2. Aujourd'hui, les enfants, du moins hier, se battaient pour enlever certaines décisions prises aux États généraux de l'éducation. On vous dit, pour avoir la bourse, il fallait avoir 19 ans et avoir 12 de moyenne. Ils sont allés réfléchir là-bas. Les enfants ont fait la grève. Moi, j'ai accompagné certains enfants. À l'issue de cette grève-là, beaucoup des enfants ont eu des 0 parce qu'ils réclamaient des meilleures conditions également de leur côté. Donc, moi, je dis qu'on ne cherche pas les appuis pour mener une action. Monsieur Aurel. Ils ont des arguments. Oui. Ils ont des moyens et ils peuvent réussir avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin des parents parce que nous, dans notre... dans nos missions, nous nous interdisons toute activité syndicale ou politique. Voilà. Monsieur Aurel, ma dernière question. Qu'en est-il du projet de réorientation scolaire? Alors, le projet de réorientation scolaire, je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler, mais j'en parle parce que c'est quand même des informations, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est quand même des informations que nous avons aujourd'hui. Là aussi, le problème, c'est que nous n'avons pas trop la culture de... Comment dire ça d'information ou de s'informer. Aujourd'hui, il y a un programme que le ministère a mis en place pour des élèves qui souhaitent partir de l'enseignement général pour l'enseignement technique et professionnel. Et je pense qu'ils sont en train de ramener l'ancien système de CET depuis la première année, deuxième année, etc. Donc, ce projet existe depuis au moins 2 ans déjà. Beaucoup d'élèves parlent au canal des services spécialisés au sein des établissements qui donnent des informations aux enfants. Ils demandent aux enfants, ils ont la possibilité, quand ils arrivent en 5e,
de s'inscrire, de s'orienter vers le lycée technique. 3e, 4e également. Mais nous, déjà, derrière, nous avons pris ce problème à bras-le-corps au niveau du CES Lomba 1 parce que nous avons, dans nos enquêtes, il se trouve que nous avons des enfants, par exemple, qui sont en 6e, 5e, 4e, qui sont en dépassement d'âge. Et aujourd'hui, vous savez que le système de bourse qui est en train de venir, dans l'enseignement général, pour être boursier, après son bac, il faut avoir 22 ans et moins. Et à l'enseignement technique, il faut avoir 24 ans et moins. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup plus une marge dans l'enseignement technique que dans l'enseignement général. Donc, des enfants pour certains qui ont déjà, par exemple, 19 ans en 3e, cet enfant peut continuer, d'accord, dans l'enseignement technique, tout en espérant avoir, on va dire, l'accompagnement de l'État pour poursuivre ses études. Donc, nous, au niveau du CES Lomba 1, nous avons recensé tous ces enfants. Nous aurons une sortie du côté d'un coq pour que les enfants essaient de voir des métiers liés à, on va dire, environnement technique. Et après, nous irons au lycée technique pour pouvoir visiter les ateliers pour dire que les métiers qui sont exercés en coq sont en réalité, les gens sont en réalité formés ici au lycée technique. Donc, essayer de combler le déficit d'équation, formation, emploi et tout cela. Donc, ce sont des projets qui sont là. Il suffit que les APE, il suffit que les établissements, des services spécialisés au sein des établissements essaient de, de trouver des mécanismes pour accompagner ces enfants-là. C'est aussi ça le rôle des APE. Bon, merci M. Mabika Aurel qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes de Urban FM. Urban FM 104.5.